C'est fini, cette histoire est absolument finie, la télévision c'est autre chose. Moi j'étais plutôt lent à comprendre, mais j'ai compris, à mon rythme. Je pense que je ne suis pas quitte de la question, hein. La télé est très importante, elle me donne même mon objet de plaisir, qui est le cinéma. Et je trouve très bien les films à la télé. Moi je pense qu'il faut pirater, magnétoscoper, il faut refaire une culture, il faut faire des bibliothèques, il faut faire des abbayes de télé, mais il faut s'organiser. Il ne faut pas dépendre des gens qui ont les droits des films, il faut les piquer. La télé étant nulle, est obligée de passer les films, et donc il faut en profiter. Elle nous fait un cadeau qu'elle aimerait. C'est sûr d'ailleurs que si Trafic était une revue même hebdomadaire, on parlerait tout le temps des films qui passaient à la télé, par exemple. Parce que c'est les seuls qui ont un vrai impact. C'est pas notre boulot, hein, mais je veux dire, ça serait à faire, c'est pas bien fait en plus, nulle part. Ça. C'est les seuls qui ont un vrai impact. Moi je préfère regarder Journal de la curée de campagne, Bresson qui m'a absolument bouleversé, au ciné-club, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le découvrent pour la première fois, plutôt que de regarder sur le câble des choses absolument magnifiques qui passent sur les réseaux câblés. Il y a un reste d'espace public permis par la télévision pour le cinéma, mais il faut que ce soit l'amour du cinéma qui hérite de ça. Car la télé, elle ne le fait pas du tout par générosité, c'est parce qu'elle n'a jamais pu exister de façon autonome. Alors elle se replie sur le cinéma à qui elle a fait la peau, et maintenant elle aussi elle fait les poubelles, mais nous il faut dire que ça nous intéresse et dire merci à la télé. Voilà, tout ça pour dire que la télé c'est très préoccupant et très intéressant, ce n'est pas un objet. Mais si tu veux, Xavier, si mon hypothèse est terrible, si l'inconscient massif, global, tu vois, les poubelles d'une société est plutôt à la télévision, et que tu as à côté un truc qui est plutôt haut de gamme, qui s'appelle le cinéma, et qu'il n'y a rien entre les deux, je suis quand même assez inquiet sur qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va raconter, avec quoi on va faire, etc. Tu peux pas prendre ton parti comme ça tout d'un coup, qu'il y a une culture, si tu veux, consciente, qui a une mémoire, qui a une histoire, qui est même le symbole même de la mémoire, qui est la culture cinéphilique, une culture terriblement consciente d'elle-même, très bien organisée, qui a ses prêtres, qui a ses... comme moi. Et en disant, oui, mais il ne touche pas à tout ce qu'il y a dans ces grandes, qui sont quand même ce que la société en vrac dépose tous les jours. S'il y a une cassure totale entre les deux, toi t'es bien placé pour... Parce que tu as fait un film justement qui essaie de partir d'en bas, partir de la base. Si la cassure est, si tu veux, définitive, en disant, auquel cas le cinéma rentre dans sa période post-art moderne, c'est-à-dire le cinéma rentre dans quelque chose qui est peut-être pas beaucoup plus d'impact que la musique contemporaine après Stravinsky. Et moi j'aime bien, j'écoute beaucoup de musique contemporaine, je suis un des rares. Mais je n'imposerai à personne, tellement c'est clair que c'est réglé. Si tu veux, c'est difficile de dire, nous avons aimé follement le cinéma qui était à la fois un art savant et un art populaire, pour les deux raisons à la fois, l'une renvoyant à l'autre, avec des tours de cochon pas possibles entre populisme et élitisme, toute l'histoire des cahiers, c'est celle-là. Et puis, quel plaisir d'aimer Langue parce que ma concierge voyait Langue, et d'aimer Langue parce que si je lisais Platon, je trouvais Langue. Quel plaisir pour un gamin de mon âge. Aujourd'hui, tu peux pas, moi en tout cas, il faudrait que chacun dise selon sa génération. Comme je suis un peu oui, c'est un peu inoubliable, si tu veux, cette sorte de marcher sur deux jambes. Je peux pas. Alors, il y a la sociologie. Alors, je regarde La Manche, je regarde la télé, puis j'ai des grandes colères parce que la sociologie me met dans l'idéologie ou dans la politique ou dans les très mauvaises manières du monde des médias. Alors, moi, je suis quelqu'un qui réagit au quart de tour, donc je vais écrire. Puis il y a l'art. Mais ça se colle, tu vois. Moi, je sais que je n'arrive pas à dépasser ça. Mais ça devra être dépassé. Ça devra être dépassé par des gens de ton âge. Est-ce que la solution, c'est le cinéma continu, qui se développe, disons, d'une façon autonome et intrinsèque? Le plus grand cinéaste actuel, c'est certainement Manuel d'Oliveira. Il ne sera jamais majoritaire. Hein. Lui continue le cinéma. Il le continue d'une façon tout à fait stupéfiante. À la fois très archaïque et complètement, tu vois, insolent dans la... Moi, je peux pas. Peut-être parce que je suis
J'ai pris le virus du journalisme. T'aimes bien quand même que les choses se communiquent et se contaminent un peu. Ça me rend triste l'idée qu'Olivera, c'est pour 10 000 personnes à tout jamais. Ça me rend triste. Alors c'est Péléchian, c'est Kiarostami. J'espère qu'on en trouvera d'autres. On en trouve les mêmes, hein. Question de goût, c'est une question, il y a des gens qui sont plus disponibles pour aller les trouver avant les autres. Pas de quoi. Péléchian, si ça arrive jusqu'à une salle comme celle-là, bah, c'est évident que les paysans qui tombent avec leurs bêtes, si quelqu'un trouve que c'est pas beau, bah, on le met à la porte, on dit tu t'intéresses à autre chose, je sais pas, à la compétition ski de boss, comme Gros Piron. Et puis voilà, on n'est pas obligé d'aimer le cinéma. Il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Alors Péléchian, c'est arrivé, donc tout n'est pas perdu. Si tu veux, moi je suis en porte-à-faux complètement par rapport à ce que je dis, parce que je suis pour la résistance et je n'aime pas et je me méfie du sentiment d'auto-légitimation et d'auto-satisfaction qu'on aurait, nous, résistance. Là, c'est un mot très ronflant, hein. On ne s'est pas encore arrêté au petit matin parce qu'on aime Raoul Loïs. Même Hano, il doit être vexé, il doit avoir peur. Même B s'est calmé, bon, je veux dire, faut pas exagérer. Donc, faut rester un citoyen de ce monde, quoi. Faut pas fuir en haut avec le cinéma. Parce que ce haut va devenir très vite asphyxiant. Et d'ailleurs, beaucoup des grands films actuels ont un côté asphyxiant. Que n'avaient pas les grands films avant. Borderline, c'est asphyxiant, J'entends plus la guitare, c'est asphyxiant. Et c'est les plus beaux films qu'on fasse aujourd'hui. Il n'y a pas à transiger. Alors on dit qu'est-ce que c'est beau, l'air des cimes, bobonne, et on ne redescendra jamais dans cette ignoble vallée audiovisuelle de l'art. Bon. Moi je veux pas. Mais j'ai pas la solution. Il n'y a pas d'autre, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire que la mémoire du siècle, elle n'est pas que dans le cinéma, elle était dans le cinéma. Elle a pu être dans le cinéma d'une façon absolument, on aurait pu dire, c'est une bonne occasion pour que plein de gens voient ce qu'ils n'ont pas vu en même temps. Et moi, je suis en train un peu pas de renoncer à cette idée, je la trouve très belle, d'être un peu perplexe. Surtout que c'est pas ça qui s'est vraiment passé. Les autres arts, dans la mesure où ils étaient passés dans l'avant-garde, ils ont stocké, ils ont sismographié. Si tu regardes Duchamp, je sais pas, la littérature est très en avance sur le cinéma. Burroughs, quand il fait en 59 Naked Lunch, le livre, il a 30 ans d'avance. Burroughs décrit le monde où on arrive aujourd'hui. Et en 59, Godard fait à bout de souffle. Ridicule. C'est vrai, je dis, c'est la même date. Ridicule. Simplement, c'est que l'avance qu'avait Burroughs, ça concerne les gens qui ont lu Burroughs. Il fallait être intelligent, il fallait aller au-dessus du scandale, il fallait voir ce que c'était que ce monde de simulacre, de clonage, de coupure de flux, dans lequel on est maintenant, dans lequel on est en train de s'habituer à vivre. Et émotionnellement, ça ne pouvait pas suffire, ça ne pouvait intéresser que des gens qui aiment la littérature hard. Hein, tandis qu'évidemment, quand on voyait à bout de souffle les 400 coups, nous on était encore dans ce truc villageois. Montrez-nous une France pas trop dégoûtante. Alors on nous montre de l'époque du gaullisme, faite par des jeunes cinéastes plutôt très doués, qui nous montraient le petit garçon qui vide la boîte à ordures, Jean-Pierre Léaud dans les 400 coups. Voilà. Et c'était magnifique. Et tout ça pour dire que le cinéma n'a pas beaucoup d'avance. C'est pas un art de visionnaire. La littérature, je suppose, la peinture, la musique, je sais pas. C'est des arts qui, quand on sait les prendre, c'est très très élitaire. L'art intéresse quand même assez peu. C'est très élitaire. Mais ça existe. Quand on sait les prendre, ils te donnent des informations presque même terrifiantes, je suppose, de réalisme sur ce qui se passe. Je pense que si on regarde Bacon bien, si on regarde au moment où c'est apparu, on peut dire ça apparaît, il faut que je cherche ailleurs ce que ça représente. Mais
tout de suite. Le cinéma, je trouve ça très émouvant, c'est sa faiblesse en même temps. S'il a quelques années d'avance sur ce qui va arriver, c'est formidable. Quand... moi je donne toujours le même exemple, parce que c'est celui que tout le monde peut se remémorer, c'est Tati. Quand Tati dessine Playtime, c'est au moment où on construit Orly. Et il y a tout le design contemporain, dans lequel là aussi maintenant on vit. Tati, c'est pas qu'il l'invente, c'est qu'il l'extrapole à partir de ce qu'il voit déjà. C'est parce que le cinéma est quand même très très lié au fait de voir quelque chose, de voir ou de ne pas voir, d'avoir bien vu ou mal vu, ou d'avoir pas voulu voir ou voulu voir. Donc, si on fait sauter ce truc du voir dans le cinéma, il ne reste plus rien. Il reste marché du visuel. Cinéma, on est dans une situation telle que ce qu'on n'a pas vu, si on n'a rien vu, on a tout raté. Parce que c'est sur le visible, et qu'on n'est pas obligé d'être bon avec le visible. Mais quand même, on passe notre temps à regarder, on n'est pas aveugle. À partir du moment où tout d'un coup on ne se bat plus là-dessus, il vaut mieux dire j'ai cru voir ça. Et peut-être que je me suis trompé, et quelqu'un dit tu t'es trompé, je te le prouve. Génial, si on peut faire ça, le cinéma redémarre demain. S'il vous dit ah non, moi j'ai vu ça, c'est mon truc. L'autre dit oui, non mais t'as vu ça, moi j'ai vu ça, on reste amis, on n'en parle pas. Bon, il y a un moment, il n'y a pas de fiction, pas de travail, pas de critique, pas de télé, et plus de cinéma. C'est l'idée de la comparaison des points de vue. D'abord, c'est celle qui nous rend intelligents comme être humain. Et deuxièmement, c'est très marrant, même si on s'engueule. Aujourd'hui, c'est très très mal vu de comparer deux choses. Très mal vu. Mais de quoi il se mêle celui-là? Pourquoi il faut dire du mal d'un tel? Dès qu'on dit du bien d'un tel, avec quoi on va penser si on ne compare pas? On n'a jamais réussi à penser depuis que le monde est monde sans faire du montage. C'est du montage élémentaire.